vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un temps spécial été, spécial grosse chaleur. Vous savez, en été on se maquille beaucoup moins, ou on se maquille vraiment le plus léger possible puisqu'on transpire, on a vraiment on transpire du visage, ça brille. Alors comment éviter cet effet de brillance et comment se maquiller le plus léger possible? Alors on va plutôt choisir une bébé crème ou une crème teintée. On va éviter le plus possible les fonds de teint. Par contre, si vous n'avez ni bébé crème ni crème teintée, ben, on va la faire soi-même à la maison. Pas la peine d'aller acheter un produit en plus si on a ce qu'il faut à la maison pour la faire. Il y a une deuxième méthode que je fais aussi avec un fond de teint minéral. Je vais vous montrer la première méthode, les produits que j'utilise sur ce côté là, et l'autre produit que j'aime beaucoup sur ce côté là. Comme ça vous allez voir un petit peu par rapport à ce que vous avez à la maison, par rapport à ce que vous pouvez faire. Alors comme je disais, si on n'a pas de crème teintée ni de bébé crème, c'est pas grave, vous prenez votre fond de teint habituel. Moi ça va être Air Matte, n'importe celui que vous avez l'habitude d'utiliser, et on va prendre son soin habituel aussi, et on va mélanger les deux. Comme ça, on va utiliser notre soin et en même temps ça va vraiment alléger le fond de teint. Il va être beaucoup plus light, ça va être comme une bébé crème. Voilà, je vais le mettre sur ce côté là pour commencer, et juste dessus je vais mettre le fond de teint. Vous pouvez le mélanger sur le dos de la main si vous voulez. Moi je le mets comme ça directement, et je le travaille avec le pinceau MAC 196 que j'aime vraiment beaucoup. Ce pinceau il est vraiment très bien pour appliquer le fond de teint. Voilà, du coup le fond de teint il devient vraiment beaucoup plus léger, beaucoup moins épais. Voilà, vous voyez la différence, c'est beaucoup plus léger, on a le teint travaillé mais pas très chargé. Si vous avez l'habitude de mettre un anti-cerne, moi non, avec ce teint là j'en mets pas. Je vous ai déjà dit, moi mes cernes ne me dérangent pas spécialement. Par contre si vous avez l'habitude, mettez vraiment juste quelques petites gouttes, pas trop, surtout à ce niveau là où on a le creux. Moi c'est toujours le Radiance de chez Bourjois que j'aime beaucoup. Il est vraiment très léger. Voilà, avec l'anti-cerne ça donne ça, et ça reste quand même très léger. Par contre c'est très important, on va le poudrer puisqu'on a utilisé le fond de teint avec la crème, et puisque moi c'est une crème hydratante, ça veut dire elle est un peu grasse. Forcément c'est un tout petit peu gras, ça colle. On va poudrer par dessus. Si vous avez une poudre comme celle-là, la Kiko que je vous ai déjà montré, vous poudrez avec. Elle est vraiment très bien, elle dessèche pas, dessèche pas le visage puisqu'elle est minérale. Tout ce qui est minéral c'est beaucoup plus moins desséchant, beaucoup plus hydratant. Ou sinon une poudre normale, ce que vous avez sous la main. Voilà, du coup on brille beaucoup moins, et au toucher comme ça c'est beaucoup moins gras que tout à l'heure. Et ce qui est bien avec ces poudres là qui sont légèrement colorées, ça permet de donner vraiment une couleur légèrement bronzée au teint. Alors le deuxième produit que j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup, c'est mon coup de cœur. Je l'avais déjà acheté, je l'avais acheté cet hiver mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est le Bar Minéral, c'est le fond de teint minéral de chez Bar Minéral. Par contre ce qui est bien, si vous êtes comme moi, vous n'utilisez pas de poudre, vous avez la peau qui se dessèche, qui se déshydrate très facilement. Avec celui-là c'est très bien, quand on l'applique on a une sensation d'hydratation après. Vraiment j'aime beaucoup, et franchement avec ce ton là c'est l'idéal.
Je vais cette fois-ci appliquer l'anti-cerne en premier. Si encore une fois vous n'utilisez pas d'anti-cerne, c'est pas grave. Voilà, je mets l'anti-cerne en premier. Après l'anti-cerne, là je vais utiliser mon fond de teint de chez Barre Minéral. C'est un fond de teint minéral, encore une fois, qui se présente comme ça en poudre. Et je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Kiko. Celui-là, c'est une ancienne collection. On tapote pour enlever l'excédent de produit. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent pas grand-chose. Et on va plutôt tapoter le produit pour commencer. On va l'étirer légèrement après. Voilà, du coup, ce qui nous reste à mettre, c'est juste un fard à joues, puisqu'on n'a pas besoin de poudrer. Et je vais mettre le fard à joues pour donner un petit peu de couleur quand même. Fard à joues, j'aime beaucoup, dernièrement je fais que ça presque tous les jours, mettre le bronzer de chez Highlighter, bronzer, enfin un peu tout, de chez Beauty Luminizer, j'en mets un peu partout sur la joue. Ça donne vraiment un côté un tout petit peu, un peu irisé, pas trop pailleté, c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà. Et pareil, je vais l'utiliser aussi un peu sur la paupière. Par contre, si vous avez une journée qui va être vraiment très longue, mettez une base à paupières. Moi, dernièrement, j'ai pris celle-là qui est vraiment très bien de chez Catrice. Je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Là, je ne l'ai pas mis parce que franchement, celui-là, il tient très bien. Comme j'ai déjà mis le fond de teint et tout. Et la paupière et la poudre à la paupière, elle est beaucoup moins grasse. Et il tient vraiment très bien puisque j'ai essayé sans. Le gloss, j'ai utilisé celui de chez Kiko, l'instant volume 3D, qui tient vraiment très bien. Ça donne vraiment une petite sensation de fraîcheur sur les lèvres puisque c'est un peu mentholé. Et ça tient très bien vraiment pour un gloss. J'ai utilisé aussi la brume fixante de chez MAC. Et si vous avez surtout une brume, une eau thermale, vous la mettez, vous la laissez toute la nuit dans votre frigidaire et le matin vous la glissez avant de partir au travail, vous la glissez dans votre sac et comme ça la journée vous pouvez toujours vous rafraîchir avec, n'ayez pas peur pour votre maquillage, ça part pas et vous allez en même temps vous réhydrater, apporter de l'eau qui vous manque avec cette chaleur. Pensez-y, c'est vraiment très bien et en même temps vous glissez aussi dans votre sac ou votre trousse de maquillage votre poudre comme ça dans la journée. Vous pouvez vous donner un petit coup de pinceau sur les parties qui ont tendance vraiment à briller et devenir trop gras, surtout ce niveau là, sur le nez, là et là aussi. Voilà, c'est des petites choses faciles, pas compliquées et voilà, on a le teint qui est frais et travaillé. Un teint léger et un maquillage les yeux aussi pour la journée, ça suffit, c'est vraiment très bien. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions à me faire ou d'autres idées à me donner, vous n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Des bisous et à très bientôt. Bye.